Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. J'aimerais aujourd'hui vous faire le lien entre la construction du Mishkan, la construction du sanctuaire, et le Shabbat. Et oui, le Shabbat, on nous dit qu'il y a des travaux qui sont interdits. Quels travaux sont interdits le Shabbat? Eh bien, de la juxtaposition qu'il va voir entre l'ordre de la construction du Mishkan cette semaine et la semaine prochaine, et juste après, on va nous parler du Shabbat. On va apprendre que, justement, ce qui permettait la construction du Mishkan, du sanctuaire, ce sont exactement les travaux 39 de base originaux, les travaux qui étaient nécessaires pour la construction du Mishkan, du sanctuaire. C'est ça ce qui est marqué à la fin de la création, Asher bara Elohim la'asot, que Dieu a créé pour faire. Pour faire, la'asot, ça peut se décomposer en deux parties, lamed, dont la valeur numérique est 30, et asot, de faire, lui à l'envers, ça fait tesha, 9. 9 et 30, 39 travaux originaux. Mais on peut avoir des fois des surprises sur les interdictions et les obligations. Ainsi, l'un des travaux les plus réputés qui sont interdits le Shabbat, c'est l'interdiction de cuire, qui est à distinguer de l'interdiction de faire du feu. Il y a une interdiction de faire du feu et une interdiction de cuire. Alors, le Shabbat, il y a quand même une problématique, parce que le Shabbat, on doit manger, et même, on doit manger chaud. Alors, il va se poser un certain nombre de cadres, d'obligations pour connaître, savoir comment manger chaud sans transgresser l'interdiction de cuire le Shabbat. Mais d'après ce que nous avons expliqué avant, si l'origine des travaux interdits le Shabbat sont dans la construction du Mishkan, sanctuaire, donc il ne s'agit pas de cuisine, et donc on ne faisait pas à manger pour la construction du sanctuaire. Peut-être on faisait à manger pour ceux qui construisaient le Mishkan, mais ça rentre pas dans la catégorie des travaux pour la construction du Mishkan, la construction du sanctuaire. Alors, pourquoi est-il interdit de cuire le Shabbat, puisque de toutes les façons on mangeait pas? Eh bien, l'interdiction de cuire concerne en fait des ingrédients qui permettaient d'avoir la teinture, puisqu'on devait teindre notamment de la laine ou des tentures, notamment sur la couleur rouge, parce qu'il y avait une couleur rouge écarlate qui dominait. La couleur bleue, elle, était d'origine aquatique, d'un poisson, le chilazon, qui apparaît tous les 70 ans, et qui, son sang, oui, du sang bleu, ça fait nous penser au sang royal, le sang noble. Eh bien, c'était le sang de ce poisson qui, aujourd'hui, certains disent qu'ils ont pu l'identifier, d'autres disent qu'on pourra l'identifier quand le Messie viendra. En tout cas, ça c'est pour le bleu. Pour le rouge, eh bien, on avait des plantes qui pouvaient permettre de teindre en rouge, et ce sont donc ces plantes qu'on devait planter, faire pousser, etc. Donc tous les 11 travaux, il y a 11 travaux qui sont liés à ce qu'on appelle Melechet des pâtes dans la Mishnah de traité Shabbat. C'est le descriptif en fait pour faire du pain, de planter une graine, de labourer, de planter une graine, de récolter, de tamiser, etc., jusqu'à moudre et pétrir et faire cuire. Et là-bas, on va parler de faire cuire dans un four, au fait, mais qui va être l'équivalent de faire cuire de mes vachelles. Et dans le Mishkan, dans le sanctuaire, c'était de faire cuire. Et on faisait pas cuire à manger, mais des végétaux qui pouvaient servir de colorant pour teindre les tentures et puis certains fils. Voilà comment on peut trouver des fois des surprises sur les interdictions des travaux le Shabbat, leur origine et leur lien avec le Mishkan, avec le sanctuaire. Excellente journée. Yibon ha migedosh itzi yante male besha